Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, je vais dire 19 choses qui changent quand tu t'habilles mieux. Donc, selon mon expérience personnelle, 19 choses que je considère qui vont t'arriver si tu commences à mieux t'habiller de façon plus élégante et vraiment prendre soin de ton style. Donc, numéro 1, c'est que tu vas avoir une plus grande confiance en toi. Donc, il y a quelque chose qui s'appelle la cognition vestimentaire qui dit tout simplement que comment tu t'habilles va affecter tes pensées, ta façon de penser. Donc, quand tu t'habilles bien, ça donne une plus grande confiance en soi. C'est quelque chose qui a vraiment été prouvé scientifiquement et c'est sûrement la première chose que tu vas réaliser quand tu t'habilles, quand tu mets un veston, une cravate, une chemise, que tu t'habilles bien, tu vas te sentir avec plus de confiance en toi. Deuxième point, tu vas avoir une impression d'autorité sur les gens. Les gens, quand ils vont te regarder, vont trouver que tu es plus autoritaire, tu as une plus grande position d'autorité que peut-être que tu l'as déjà. Et ça va faire en sorte que les gens vont mieux te traiter. Tu vas avoir peut-être des personnes qui vont t'ouvrir la porte, des personnes qui vont te donner un service qui va être meilleur dans certaines occasions. C'est quand tu t'en vas dans un magasin ou peu importe. Numéro 3, tu vas recevoir des compliments des gens autour de toi. Donc, si tu t'habilles de façon plus chic, drastiquement, ça se peut que tu aies des gens autour de toi qui disent « Ah non, hey, pourquoi tu t'habilles comme ça? Tu t'habilles trop bien. » qui vont peut-être être réticents à ce que tu t'habilles chic. Mais ça va passer cette phase-là et tu vas avoir les gens qui vont trouver que tu t'habilles bien. Aussi, ça se peut que tu aies des personnes qui disent que tu t'habilles bien, tu as un beau veston, une belle cravate, un beau complet, peu importe, que c'est des gens que tu connais pas, tu t'en vas dans un magasin, la personne dit « Hey, tu t'habilles bien », et chose qui peut t'arriver, même je dirais qu'il va t'arriver. Numéro 4, tu vas arrêter d'apprécier le style monochromatique. Tu vas réaliser que le style monochromatique, c'est pas à propos de bien s'habiller, mais de tout simplement avoir aucune compétence vestimentaire et essayer de le camoufler avec une seule et unique couleur. Numéro 5, tu vas savoir c'est quoi quel nettoyeur dans ton coin ou dans ta ville ou ta région qui font un bon travail et lesquels qu'il faut éviter d'amener tes vêtements parce qu'ils vont te scraper. Malheureusement, tu vas le savoir parce que tu vas amener des vêtements qui vont te scraper. Numéro 6, tu vas te soucier des détails des vêtements. Tu vas voir une différence dans la qualité. Tu vas savoir, par exemple, que le polyester, ça va être plus chaud, tu vas être moins confortable dedans. Tu vas vouloir éviter le polyester, mais tu vas aussi savoir des choses comme la construction de tes vêtements. Est-ce que c'est un veston qui a été collé ou est-ce que c'est la doublure a été cousu pour la doublure, mais la lame. Le mot en anglais, l'interlining, le canvas qui a été cousu. Tu vas savoir aussi la qualité des boutons, par exemple. Est-ce que les boutons, c'est du plastique ou, tu sais, par exemple, sur une chemise, est-ce que c'est du nacre de perle? Tous des petits détails comme ça, tu vas comprendre c'est quoi et tu vas vouloir plus de qualité ou au moins tu vas avoir un certain standard qu'en dessous de ça, tu veux pas avoir de vêtements d'une qualité inférieure. Numéro 7, tu vas faire plus attention à tes vêtements parce que justement, tu achètes de la qualité, tu veux être sûr que tes vêtements restent beaux longtemps, même si tu vas acheter des fois peut-être quelque chose de pas cher en liquidation, vraiment un prix dérisoire ou même de quoi d'usager, peut-être. Tu vas vouloir que ça dure le plus longtemps possible et tu vas prendre soin de tes vêtements. Tu vas peut-être en train d'avoir un chausse-pied pour mettre ton soulier, tu vas mettre des embauchoirs dans tes souliers, tu vas t'assurer d'avoir un bon support de qualité puis pas les espèces de petits supports cheap que ton complet va venir avec. Tu vas être sûr que tes vêtements restent beaux longtemps. Numéro 8, tu comprends les codes vestimentaires. Donc, quand tu vas quelque part et qu'on te donne une invitation, et c'est donne un code vestimentaire, tu vas pas être obligé d'aller dans un magasin de vêtements et dire « Hey, faut que je m'habille de même, je sais pas quoi », parce que premièrement, tu vas avoir les vêtements nécessaires et aussi tu vas savoir c'est quoi. Tu n'auras pas besoin de faire une recherche YouTube sur c'est quoi une tenue de ville, par exemple. Tu vas juste savoir c'est quoi une tenue de ville et savoir que c'est le même que tu t'habilles pas mal à tous les jours de toute façon. Numéro 9, tu vas avoir des souliers avec des semelles en cuir. Donc, tu vas vouloir expérimenter. Les souliers avec des semelles en cuir, c'est quelque chose qui est vraiment plus poussé. Avoir un complet en laine italienne, ça peut être en laine, peu importe, italienne ou une laine spécifique, super 120 ou quoi que ce soit. Ça peut être donné à tout le monde. Si tu t'en vas dans un magasin de vêtements, un petit peu plus haut de gamme, tu peux avoir des choses plus haut de gamme. N'importe qui peut, avec le budget, s'acheter ça. Ils se mettent en cuir, par exemple. C'est
un soulier qui va être plus confortable, qui va être plus haut de gamme, mais que lui, il faut que tu le cherches un peu parce que des souliers avec une semelle en cuir, c'est pas la norme. Qu'est-ce que tu vas trouver? C'est souvent des souliers avec des semelles en caoutchouc ou une espèce de matériel de basse qualité, mais vrai, semelle en cuir, plus dur à trouver. Et tu vas vouloir essayer ça, tu vas aimer ça et tu vas commencer à en acheter. Numéro 10, le mot décontracté va avoir une signification toute différente pour toi. Ça va pas vouloir dire la même chose. Tu vas peut-être dire, OK, pour une fois, je vais pas mettre de cravate, ou même en mettre une pareille dans un ensemble plus décontracté. Un ensemble décontracté risque d'avoir un veston quand même, versus, qu'est-ce que la plupart des gens vont s'imaginer qui est le jeans t-shirt, et pour toi, ça sera pas décontracté, ça va être encore plus que décontracté. Numéro 11, tu vas connaître la grandeur de tes vêtements. Tu vas savoir c'est quoi la grandeur de ton cou, la longueur de tes bras, la grandeur de ton veston, grandeur de tes souliers, etc. Tu vas pas être obligé de deviner ou de prendre des mesures, tu vas juste le savoir tout simplement. Numéro 12, tu vas commencer à juger les gens sur leur habillement. Tu vas pas nécessairement arriver puis leur donner ton jugement, mais dans ta tête, ça va être là, tu vas voir les personnes, tu vas dire pourquoi est-ce qu'il a mis ça, ou tu vas réaliser que le choix, par exemple, de cravate qu'il a pris, ça marche pas vraiment avec le reste des choses qu'il porte, ou le choix de ci, de ça, pas un choix optimal, c'est pas aussi bon que ça aurait pu l'être, et tu vas juger les personnes. Donc, ce point-là, c'est bon et mauvais. Vraiment, si tu juges le monde et tu as un mauvais regard sur cette personne-là, tu vas la juger et être méchant envers cette personne-là, c'est une mauvaise chose. Par contre, si tu regardes l'habillement d'une personne et tu l'utilises pour soit t'en inspirer pour de quoi de bon à faire ou t'en inspirer pour de quoi de pas bon à faire, à ne pas faire, là, ça peut être une bonne chose. Tout va avec qu'est-ce que tu fais de ce jugement-là. Numéro 13, tu vas commencer à avoir des ensembles trop ambitieux. Tu vas décider de mettre des vêtements avec plein de motifs, un petit peu comme moi aujourd'hui. Je sais pas si c'est trop ambitieux, mais j'ai 3 motifs. J'ai dur à dire, mais un genre de petit picoté sur ma chemise, un veston carotté et une pochette paisley. Donc, tu vas faire ce genre d'ensemble-là, mais des fois, tu vas manquer ton coup. Tu vas faire de quoi qui va pas être super beau, que tu aurais pu juste te calmer un petit peu et faire de quoi de mieux, mais par contre, c'est une bonne chose à faire parce que c'est en faisant des ensembles plus ambitieux, faisant de quoi que le monde va dire que c'est pas beau qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, que tu vas être capable d'apprendre et de développer ton style. Et de faire des ensembles ambitieux, ben ça veut dire que tu as plus de vêtements, tout simplement. À moins que tu aies juste des vêtements qui vont pas bien ensemble. Numéro 14, tes amis et tes connaissances vont te demander des conseils vu que tu t'habilles bien tout le temps, vu que tu as un complet 2-3 fois par semaine, voire plus. Quand il va arriver le temps de s'habiller pour un événement spécial, ben, c'est la personne qui savent que tu t'habilles bien, mais c'est toi qui vont voir pour poser leurs questions. Numéro 15, les gens vont penser que tu te sens meilleur qu'eux. Ils vont peut-être penser que tu es hautain. Donc, c'est quelque chose que le monde peut s'imaginer quand tu t'habilles bien, surtout si tu t'habilles bien dans une situation où tu n'as pas nécessairement besoin de t'habiller bien. Le monde peut, oui, voir que tu as une certaine autorité, mais à l'opposé, ça peut avoir l'effet inverse des fois où ce que les gens vont penser que tu te penses meilleur qu'eux parce que tu t'habilles bien. Numéro 16, tu vas savoir c'est quoi la différence entre les différentes coupes de vêtements. Tu vas savoir par exemple qu'un veston 42 régulier, slim fit, c'est pas la même chose qu'une coupe plus classique. Tu vas savoir que des souliers, ben la forme d'un soulier va affecter beaucoup comment il va te faire. Tu as certains souliers, par exemple, si tu portes du 8,5, ben si tu portes du 8,5, ça te fait pas. C'est trop grand, c'est trop petit parce que la forme du soulier est différente. Numéro 17, tu voudras plus sortir de ta maison sans pochette. Ça va probablement arriver un petit peu plus tôt dans la liste. Mais en réalité, tu vas juste sortir un jour, réaliser que tu n'as pas ta pochette et te dire « Ah non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié ça. » Mais ça va t'arriver. C'est un petit accessoire qui est rien, c'est juste une petite chose ici. Mais au final, tu vas voir que c'est super important de l'avoir. Numéro 18, tu vas avoir des vêtements que autrefois t'aimais beaucoup, que tu trouves qui te faisaient très bien et tu vas réaliser que peut-être la manche est un petit peu trop longue ou peut-être qu'il est un petit peu trop serré ou un petit peu trop lousse, que finalement tu pensais que ça te faisait bien, mais ça te fait pas si bien que ça. Et numéro 19, les grands noms de la mode vont plus rien dire pour toi. C'est des choses comme les revues de mode, tu vas réaliser que qu'est-ce qu'ils disent
c'est pas si important que ça. Les marques, tu vas réaliser que c'est les grandes marques connues, ça veut pas dire que c'est de la qualité. Généralement, ils vont vendre de quoi d'inférieur, mais ils vont juste utiliser leur nom pour gonfler les prix et que tu peux trouver des choses généralement moins chères d'une marque pas connue qui va être de bien meilleure qualité. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires, ça me fera un plaisir de te répondre. Donc, merci de regarder la vidéo et on se voit la prochaine fois.